commence en beauté avec une pionnière en la matière, littéralement. Je suis tellement contente. Lucie Durand du magasin d'alimentation naturelle L'Eau Vive. Ça, vraiment, L'Eau Vive, là, vous êtes des pionniers dans la région. Oui. Rien de moins. Bien, merci pour l'invitation, Julie. Ça fait plaisir. Écoute, Lucie, qu'est-ce que c'est que ce magasin-là, moi, que j'ai vu grandir? Oui. Ouais. Bien, L'Eau Vive, ça a été fondé en 1988 par ma mère, Nelly Vidal. À ce moment-là, c'était tout petit. En fait, le but vraiment premier, là, c'était vraiment de donner accès à des aliments le plus simple, le plus naturel, dans la plus simple expression, là. Parce que c'est sûr que, tu sais, c'est des années, dans les années 80, il y avait beaucoup de produits transformés, suremballés aussi. On n'en parlait pas beaucoup dans ce temps-là, mais c'était déjà une préoccupation de Nelly. Fait que dès 1988, on avait du vrac. On avait des aliments de base en vrac, tu sais, des aliments secs. Déjà, c'est ça, pour offrir justement des ingrédients, là, qu'est-ce qu'on peut moins trouver à l'épicerie dans ces années-là. Puis pas d'emballage et tout ça. C'est ça, du vrac. C'est sûr qu'il y avait autre chose aussi. Dans ce temps-là, il y avait moins de choix qu'aujourd'hui dans les offres de vrac. Mais à ce moment-là, c'est ça. C'était la base quand même, mais c'est ça. Il y avait d'autres produits emballés aussi, un peu de suppléments, mais c'était surtout axé sur l'alimentation. Oui. Puis vous avez littéralement, tu l'as dit, vous avez grandi. Oui. Et de façon naturelle, je dirais. Oui, bien oui. Au gré de l'évolution des mentalités. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. Là, on a vraiment grandi petit peu par petit peu, là, par étapes. C'est ça, en suivant les besoins des clients, les demandes des clients. Puis le marché, en suivant le marché aussi qui s'est développé, c'est sûr que les produits naturels, ça s'est développé beaucoup là, dans les dernières années. Puis là, il y a eu la grosse vague zéro déchet qui a rendu accessible aussi beaucoup d'autres aliments ou produits de nettoyage et tout, là, accessibles en vrac, tu sais, ce qui était moins disponible avant. Ça vous a aidé? Est-ce que c'est comme oui, la poule, ça nous a aidé. Ça nous a aidé. Il y a beaucoup de produits qu'on aurait voulu avoir même avant en vrac, mais que bon, il y avait pas, c'était pas organisé, il n'y avait pas tant de distributeurs et tout. Fait que c'est sûr que ça a amené beaucoup de visibilité, ça a aidé beaucoup. Puis je veux dire, ça a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment pris des habitudes maintenant, là, tu sais, qui gardent tu sais, dans les années. Là, on peut voir, là, maintenant, ça fait quand même quelques années là, que ça s'est développé. Fait que ça regroupe beaucoup de choses là, maintenant, là, tu sais, les produits de nettoyage, produits de soins corporels, shampoing, gel douche, revitalisant. Dans l'alimentaire, c'est ça. Vous avez de tout ça. Vous avez, oui, c'est ça. Vraiment, l'offre, elle est complète. Oui, au deuxième étage, maintenant, vous avez même les produits, les produits de beauté. Oui. Oui, on a vraiment même des ingrédients aussi pour fabriquer ces produits de beauté. Dans l'alimentaire, on a de l'huile, du vinaigre, tu sais, des choses en liquide comme ça qui étaient peut-être moins évidents avant de pouvoir distribuer du kombucha, toutes sortes de choses, Absolument, oui. Puis vous avez un restaurant aussi? Oui, on a un restaurant. Puis le restaurant... Bien, tu sais, je te pose toutes ces questions-là parce que non seulement, bon, vous êtes un précurseur en la matière, mais j'imagine que d'avoir un tel commerce qui a différents... Tu sais, vous avez vraiment une offre complète, là, littéralement. Comment ça a été perçu puis comment c'est vécu par les employés à l'interne? Bien, c'est sûr que généralement, on attire des employés qui sont déjà intéressés par ça. Oui, c'est ça. Fait que on n'a pas tant d'éducation à faire. C'est sûr qu'après, bon, des fois, il y a des différentes façons de faire qu'on a implantées ou qu'on a décidé de faire, tu sais, du compost, toutes sortes de choses. Bon, là, ça prend un petit peu d'éducation et tout ça, là, mais... C'est sûr que c'est ça. On a déjà des employés qui sont déjà acquis à la cause, là, tu sais, puis qui trouvent ça important, puis qui sont prêts à faire le minimum, tu sais, les efforts, parce qu'en fait, c'est pas tant d'efforts non plus, là. C'est vraiment une façon, c'est vraiment d'inclure ça. Oui, au quotidien. C'est ça, dans la routine au quotidien, là. C'est pas... Je me rappelle quand j'avais commencé à aller chez vous, quand on est arrivé dans la région, on nous donnait ce qu'on achetait dans des boîtes. Oui, bien toujours. Bien oui, bien toujours. Bien là, c'est ça. J'étais comme, ah mon Dieu, on dirait que c'est là que j'ai pris conscience. Fait que vous avez joué vraiment un rôle d'éducation, en tout cas, envers moi, assurément. Okay. C'est... Bien oui, bien merci. Bien c'est ça, c'est sûr qu'on essaye, en fait,
Il n'y a pas grand-chose, nous, dans nos poubelles, puis dans notre recyclage. Je veux dire, justement, les boîtes, on reçoit des produits, les boîtes sont réutilisées, on emballe pour les clients emballent leur épicerie dedans. Il y a vraiment tout une circulation, même le restaurant, tu parlais du restaurant, bien, les légumes, fruits et légumes un peu moins beaux, bien, ils s'en vont au restaurant, on fait de la compote, on les utilise dans les soupes. Fait que, tu sais, il y a vraiment, dans à peu près tout, là, tu sais, il y a comme une réutilisation autant qu'on peut. Toujours une réflexion, c'est ça? Bien, c'est ça, en fait, c'est ça, gaspiller puis jeter le moins possible, là, tout ce qu'on peut récupérer c'est ça, récupérer, réutiliser. Il y a aussi, tu sais, un développement aussi, bon, là, il y a les produits en vrac, mais il y a aussi, un développement aussi des consignes. C'est sûr que là, la consigne s'est élargie au Québec là, pour les boissons, le kombucha, la bière et tout, qui existait déjà. Là. Ouais. Mais il y a des consignes aussi pour les pots de yogourt, dans certaines compagnies, les bouteilles de lait. Tu sais, il y a plus de produits comme ça. Nous, au restaurant, on a aussi nos petites consignes là, pour certains produits. Là, notre fameuse mousse de foie vegan en petit pot maçon qui est consignée. Fait que les gens les ramènent. C'est sûr que c'est vraiment faut s'habituer. Il faut que les gens prennent l'habitude. Il y en a beaucoup pour qui c'est acquis. Il y en a d'autres, bien là, tu vois que des fois, ils en rapportent 20 à la fois. Puis ça a dû traîner un certain temps. Mais c'est jamais trop tard. Là, ça se récupère tout le temps. Fait que... Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que, justement, vous vous lanciez là-dedans? Tu sais, que Nelly, elle a eu cette impulsion-là? Bien, elle est originaire de France, puis elle habitait quand même à la campagne. Mon grand-père était agriculteur, fait accès à vraiment des produits, tu sais, vraiment direct, de chez... Oui, c'est ça, de chez les agriculteurs, là, même de leur jardin. Fait que quand tu es arrivée ici, bien là, c'est ça, c'était vraiment un moment où est-ce que c'était très transformé, tu sais, industrialisé et tout. Puis, c'est ça. Fait qu'elle recherchait juste des vrais aliments, puis le moins transformé, pas sans pesticides, bio, autant que possible et tout, là. Fait que... Puis, il n'y avait pas tant d'offres, tu sais, dans la région. Il y avait quelques petits magasins, mais il n'y avait pas une grosse offre. Puis, elle voyait qu'il y avait de la demande aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui a parti le... Et pourtant, on est dans une région où il y a près de 80 des terres qui sont des terres agricoles. Mais effectivement, c'est peut-être... C'était une époque, tu sais, où il n'y avait pas tant de marché non plus l'été, tu sais, Fait qu'il y avait... C'est difficile d'accéder aux fermes. Tu sais, il y en a certaines, là, puis il y en a qui justement, où est-ce que les clients peuvent se rendre. Mais c'est ça, c'était pas si accessible dans ce temps-là. Il n'y avait pas des marchés, c'est ça, des villes et tout, là. Mais... Qu'est-ce qu'il y aurait à changer encore, là? Qu'est-ce qui reste à faire? Il y a plein de choses, mais selon toi, tu es vraiment direct dedans, tu as les mains dedans, là. Bien, je pense que déjà, si à peu près tout le monde... Tu sais, c'est sûr que nous, on a une bonne clientèle établie qui ont ces bonnes habitudes-là, mais c'est sûr que si ça s'élargissait à tout le monde, surtout pour plein de choses qui sont tellement simples, là, puis même si c'est pas du remplissage, il y en a qui peuvent trouver ça ardu, le remplissage. Il y a aussi d'autres solutions là, qui utilisent moins de matière, mettons des pastilles pour le lave-vaisselle, solide. Le shampoing que tu achètes, shampoing solide, c'est ça. C'est vraiment de repenser un petit peu chaque chose là, qu'on utilise au quotidien. Mais c'est ça, je pense que déjà, c'est ça. Si tout le monde le faisait, ce serait déjà un bon point. Là, mais... Quel conseil tu pourrais donner à une entreprise, à un commerce qui voudrait justement intégrer ça? Comment l'intégrer justement à la base même de ces pratiques d'affaires? As-tu un conseil que tu pourrais donner? Moi, je commencerais aussi à petite échelle. Je pense que pour que les changements perdurent dans le temps, puis ça vaut aussi, je pense, pour les consommateurs, c'est mieux de commencer avec quelques petites choses, puis bien prendre l'habitude, puis en rajouter tranquillement, là. Fait que c'est vraiment de voir, c'est ça, dans toutes les routines de chaque entreprise qui peuvent intégrer le plus facilement. Mais c'est ça, tu sais, questionner chaque produit. Est-ce que ça peut être utilisé? Est-ce que quelqu'un pourra en avoir besoin? Ou comment ça peut être recyclé de la meilleure façon, sinon, là?
Mais dis-moi, tu as des enfants. Oui. Est-ce qu'il y a une relève qui s'en vient? Parce que c'est précieux, vraiment, ce que vous faites. Là, Oui, bien là, c'est ça. Mes enfants sont encore jeunes, plus alors jeunes, on va voir ce qu'ils décident de faire dans la vie, mais c'est sûr qu'ils sont intéressés. Ouais. Ils ont grandi à l'eau vive, là. Fait qu'ils Ouais. c'est comme chez eux, puis ils sont intéressés par ce qu'on fait, là. Fait qu'on va voir. On se le souhaite. On Ben, se le souhaite. je te remercie beaucoup, Lucie. Ça a été très Merci. agréable de discuter avec toi. Merci beaucoup, Gélie. Donc, Désirée, tu es notre experte en développement durable et je voudrais que tu nous vulgarises les sujets desquels on parle pendant l'émission. Alors aujourd'hui, c'est le lancement. J'aimerais que tu me parles de réduction des articles à usage unique en entreprise. Comment on fait ça? Qu'est-ce que ça représente? Oui, merci. Mais déjà, c'est quoi un article à usage unique? Qu'est-ce qu'un article à usage unique? Donc, c'est vraiment tout contenant, emballage, produit en plastique ou en toute autre matière qui a été vraiment mis sur le marché dans une optique d'utilisation de courte durée et qui n'a pas été conçu pour être réutilisé. C'est quoi les enjeux environnementaux de ça, des articles à usage unique? Mais déjà, la première chose qu'il faut voir, c'est le temps de vie utile de cet article versus les ressources qui ont été mises en place pour le fabriquer, pour le transporter et pour le gérer en fin de vie. Lorsqu'on parle par exemple de sac d'emplettes, le temps d'utilisation moyenne est de 20 minutes pour un sac complet. Mais il a fallu le produire, donc prendre des ressources primaires pour le produire, pour le rendre fonctionnel. Et ça a un coût, un impact qu'on ne voit pas forcément à l'avance. Donc ça, c'est en premier. Mais il y a aussi le fait qu'ils ne sont pas souvent bien triés. Au Canada, c'est moins de 10% de ces articles à usage unique qui sont traités, qui sont recyclés, alors que la majorité des numéros 1 à 5 plastiques et numéro 7, ils sont recyclables, mais ils ne se retrouvent pas souvent dans la bonne filière. Fait que ça entraîne une pression des lieux, des sites d'enfouissement, en plus de se retrouver dans l'environnement et de contaminer les sols, les eaux, etc. Pour vraiment prendre action pour les articles à usage unique, là, c'est vraiment de revoir notre consommation en premier. Pour tout ce que je conseille, c'est qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on en a vraiment besoin en premier? Si on n'a pas vraiment besoin, c'est que il faut juste complètement le bannir tout court. Parce que le produit qu'on n'utilise pas, on ne produit pas de déchets avec. Ça, c'est la première règle. Pour le reste, mais il y a aussi il faut favoriser des produits réutilisables. Mettons un produit que tu vas, comme par exemple des contenants alimentaires, là, au lieu d'avoir un contenant d'articles à usage unique, là, tu vas avoir quelque chose de plus durable que tu vas pouvoir réutiliser et ainsi compenser cet impact-là. Parce qu'il faut réutiliser ces articles-là justement pour qu'ils aient un réel impact comparativement à leurs homologues en plastique ou compostable. Mais aussi dans le cas où on ne peut pas avoir des alternatives réutilisables, mais c'est de favoriser des produits qui sont réellement recyclés et traités au Québec. Ce qui n'est pas, par exemple, pour le plastique numéro 6, le polystyrène, qui n'est pas traité au Québec, fait que ça se retrouve toujours à l'enfouissement. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on continue sur le même thème. Et là, je suis avec Éric Bellemare, copropriétaire de chez L'Artisan. C'est une table savoureuse en Montérégie. Donc, merci d'être là. Merci Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas chez L'Artisan, c'est quoi exactement? En fait, chez l'Artisan, premièrement, on est un restaurant à Saint-Mathias, beaucoup axé sur des produits locaux. Puis notre devise, c'est être locavore, c'est manger, encourager et acheter des produits qui sont locaux, avec plus de 100 bières de microbrasserie aussi. Beaucoup de produits locaux, quand on parle de veau, de porc, tout ce qui est protéines est très local. Légumes et fruits aussi saisonniers sont locaux. Fait que ça fait vraiment partie, là. Quand vous vous êtes lancé dans cette aventure-là, vous avez dit, nous autres, ça va faire partie de notre ADN. C'est sûr qu'on fait ça comme ça.
Oui, exactement. Ouais, c'est pour ça qu'on Pourquoi? s'est appelé l'artisan, en fait. L'artisan, il aurait pu avoir un S parce que c'est pas juste nous, les artisans, c'est tout ce qui vient avec, l'achat qu'on fait. C'est beaucoup des produits artisanaux. Aussi, c'est là qu'ils nous ont aidés parce que là, on a ouvert en 2016, mais on est né en 2013. Avant, on était à Marieville et Oui. maintenant, on est à Saint-Mathias. Donc, on a décidé de faire affaire aussi avec des personnes qui ont fabriqué des pattes de table, des tables, qui nous ont aidés pour la Ah, oui, fabrication OK, du ouais. bar aussi. Puis nous aussi, on a aidé, là. Fait que c'est vraiment plusieurs artisans. C'est pour ça, là, chez l'artisan, c'est chez nous, chez vous. Mais vous n'avez pas seulement qu'un restaurant maintenant, vous êtes un traiteur également? Oui, exactement. Ouais, on fait du corporatif, du traiteur aussi pour anniversaire, mariage, des mariages, anniversaire de naissance aussi, là. OK. Puis toujours avec cette même rigueur-là en termes d'utilisation de produits locavores. Vous êtes locavore, même. Oui, exactement. Là. Même en traiteur aussi, Oui, même on en utilise traiteur, des produits locaux. Là. Ouais. En fait, on fait différents types d'événements. Ça peut être en cocktail dînatoire avec des bouchées, ça peut être en style buffet, en sterno buffet, ça peut être à l'assiette aussi. Puis c'est toujours, tu sais, c'est toujours non pas dans des contenants à usage unique, c'est vraiment. Ben oui, le plus possible, là, vraiment, là, 95 du temps, on essaye. C'est sûr qu'il y a toujours côté à s'améliorer là, ou essayer de trouver une autre solution. Mais non, souvent, c'est de la vaisselle non jetable, lavable aussi, même les petites verrines aussi, on prend le soin des ramener, des laver, etc. Là. Mais vous êtes un précurseur là-dedans, parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, ça demande du temps de faire ça, j'imagine. Ben oui, c'est sûr que c'est un peu plus long. C'est surtout pour la laver, parce que sinon, c'est facile, hein? T'apprends puis t'as mis tes poubelles, fait que c'est réglé, là. Ouais. Mais non, on essaye le plus possible d'avoir des ramequins, des verrines, ou peu importe, qui sont lavables et non jetables, là. Chapeau. Puis dans votre salle de restaurant, là, c'est sûr, on ne mange pas dans des assiettes en carton, comme on disait. Non, Ça non, fait partie de la nature du restaurant. Mais ton beurre, tu prends le temps de le... Oui, en fait, c'est un beurre fouetté qu'on fait à la semaine. Puis on va acheter des livres de beurre. On ne rouvre pas des petits contenants pour les mettre dans un autre, là, mais on va acheter des livres de beurre. On va fouetter le beurre, on va le mettre dans des ramequins, puis c'est là qu'on va le mettre sur les tables. Même chose pour les litos, en fait, les serviettes de table. Oui. On n'utilise pas des napkins, on utilise des serviettes de table. Fait comme ça, au moins, on a quelqu'un qui lave nos serviettes de table, qui va laver aussi nos tabliers. Puis tout ce qui est gainé, on a une compagnie qui lave. Ah ouais, hein? Fait comme ça, ben au moins, on jette moins de stock, là. Et pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? C'est quoi? Ben en fait, on s'est pas tant lancé là-dedans. On s'est dit qu'on voulait faire ça. Puis c'était de mise, c'était simple. Puis à un moment donné, de plus en plus, ben on a laissé tomber tout ce qui était jetable, etc. Puis là, on continue là-dedans. Puis je pense que c'est juste naturel de le faire, là. Ah ouais, hein? Si tout le monde pensait comme ça, déjà, on serait peut-être Ouais. en meilleure posture. Mais écoute, comment vous faites justement pour... je ne sais pas si vous avez des employés chez vous. Avez-vous Oui, plusieurs on a des employés, oui. Comment vous faites pour leur communiquer ça, ce respect-là? Est-ce qu'ils sont déjà là-dedans, dans cette mouvance-là? Bien, je pense que quand ils arrivent, les employés, puis on leur dit que c'est comme ça qu'on fonctionne. Exemple pour le beurre, si on revient au beurre, c'est comme ça, nous. Puis je pense qu'ils trouvent ça le fun. Premièrement, c'est pas juste un petit beurre que tu rouvres, c'est un beurre assaisonné à quelque chose avec des épices, exemple de chez Marie-Michel ou l'ail confit ou peu importe. Fait que je pense qu'ils se disent, OK, bien, ça fit aussi avec l'artisan. Même chose pour crémettes, lait. C'est pas des petites crémettes qu'on voit dans des restos à déjeuner, exemple, là, ou dans d'autres restaurants. Là. Nous, on prend vraiment le litre ou le 2 litres, puis on va mettre dans le petit contenant qu'on va apporter aux clients. Il y a peut-être le sucre, on n'est pas encore rendu là. Au début, on voulait mettre les sucres aussi avec la petite cuillère, puis là, à un moment donné, on s'est dit, waouh! Trempe le café, trempe la cuillère dans le café, prends du sucre. Fait que là, c'était moins hygiénique, fait qu'on est encore dans les sachets de sucre, malheureusement. Il y a une réflexion quand même. On essaye on a essayé de faire de quoi, mais ça n'a
pas tout à fait fonctionné, là, tu sais. Mais peut-être qu'un jour, il arrivera autre chose, là. Oui. Puis, Ça serait peut-être des petits bâtonnets que tu prends le sachet, tu le mets direct dedans, puis ça se dissout tout seul, là, tu sais. Faudrait inventer ça. faudrait inventer ça. Hey, tu Faudrait pourrais faire inventer ça entre 3 et 4 le matin? Oui, Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe, justement? Parce que là, bon, tu parles d'inventer telle chose, mais j'imagine, je peux juste m'imaginer, la gestion des stocks, comment ça se passe au quotidien, justement, pour s'assurer que tu as toujours un aliment qui est frais, puis qui est, tu sais... Bien, on commande plusieurs fois dans la semaine, ça, c'est OK. déjà en partant. Puis oui, c'est la gestion des stocks, mais je pense que c'est plus côté gestion fournisseur. Oui. Parce qu'on s'entend qu'un fournisseur, exemple, le poulet de la ferme d'amour, j'achète juste du poulet de la ferme d'amour. Je n'achète pas de canard, il n'en vend pas. Le canard, je l'achète juste chez Palmex à Marieville. Fait que c'est beaucoup plus de gestion de fournisseurs et de comptabilité. J'en fais une partie de comptabilité, j'ai une comptable, mais tu sais, c'est quand même beaucoup de factures à avoir. Chaque éleveur, le veau chez Guyet, c'est une facture parce qu'il vend juste du veau, le canard, le poulet, le porc, etc. C'est tous des producteurs indépendants. Fait que c'est sûr que c'est plus là le côté paperasse du reste. Là. Le reste, c'est plus facile, la gestion des stocks. Puis c'est facile, on appelle, OK, on a besoin de telle affaire pour cette semaine, on a un groupe la semaine prochaine, un traiteur l'autre semaine. Fait que c'est plus facile l'inventaire avec ça, mais c'est plus le côté paperasse qui est plus difficile. Et beaucoup de factures à payer aussi, là, parce que c'est pas juste... Tout avant, quand j'ai commencé, ça fait 30 ans, ben là, tu pouvais acheter, exemple, du papier de toilette, de la viande, puis Tout au même du endroit. Canage au même endroit. Tu faisais un chèque, c'était réglé, là. Oui, c'est vrai. Tandis que nous, ben, on est des artisans, puis on encourage des artisans. Fait que, oui, on a un grossiste pour acheter, exemple, le papier à main, le papier de toilette, etc., là, parce qu'on n'est pas encore rendu à des serviettes lavables là-dessus. Mais c'est vraiment plus là. Puis ce que je trouve désolant aussi, c'est que les grossistes, souvent, ils vont en suremballer. Oh mon Dieu, oui. Ça, c'est plus que mes petits producteurs qui vont me livrer le porc dans une caisse ou, souvent, tu vas acheter une canne de pois chiches, mais la canne de pois chiches, elle va être dans une boîte qui pourrait rentrer 12 cannes de pois chiches. Fait que là, le recyclage, on en a... Ah oui, hein? Comment tu gères ça? Bien, on a beaucoup de bacs de recyclage. On a 6 bacs de recyclage. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup de... Une livraison pour les... Quand on parle de grossistes, de tout ce qui est canage, etc., là, c'est là qu'il y a du suremballage. Des fois, c'est emballer la canne dans du plastique, puis après ça, cette canne-là est dans une boîte en carton. Là, y a-t-il quelque chose que tu leur dis que tu peux faire? Ramasser vos cartons, mais ils veulent pas. Ils veulent pas? Non. Mais je sais quand même que Saint-Mathias-sur-Richelieu, c'est une ville qui a à cœur, justement, l'environnement. Oui. Puis on a commencé à faire du compostage. On essaye. C'est sûr que c'est plus difficile aussi. Le compostage, c'est plus du compostage cuisine qu'on fait et non du compostage à tout séparer de l'assiette du client. On fait moins ça, là. Mais on fait le compostage cuisine parce que si on épluche des carottes, des oignons, des plats de peu importe, ou quand on arrange un chou-fleur. Est-ce que des fois, tu essaies de réutiliser ça? Ou, oui, il y a les pieds de brocoli, ces choses-là, mais il y a des choses qu'on n'utilise pas, fait qu'on le met dans le compost, puis c'est ce qu'on... mais commencer à séparer toutes les choses des assiettes des clients, ça commence à être un peu... Déjà qu'on est assez occupé, là, il faudrait avoir un employé juste pour séparer les assiettes. Absolument, oui. Mais c'est déjà extraordinaire, tout ce que vous faites, vraiment. Merci, chapeau, parce que, tu sais, la vie d'un entrepreneur, principalement d'un restaurateur, vous êtes tellement dans le jus, vous avez tellement de tâches. Tu parlais de comptabilité, tout ça, vous travaillez... Oui, on travaille beaucoup. Beaucoup, oui. On ne se le cachera pas. On ne compte pas nos heures, en tout cas, il faut juste... Non, c'est ça. On fait ce qu'on aime, puis on est des passionnés avec Mais en Karine. plus, vous le faites bien. En plus, merci. vous avez justement une attention particulière pour
pour c'est ça, l'achat local, pour l'environnement, tout en œuvrant en tant qu'artisan à nous réjouir les papilles. Je te remercie infiniment. Bien, ça me fait plaisir. Puis j'encourage tous les restaurateurs aussi de faire la même chose. Oui, vraiment. Il faut que ça serve. Ben oui. Inspirez-vous d'Éric chez l'Artisan. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir.